Si tu viens de cliquer sur cette vidéo, juste une chose à te dire, cette vidéo n'est pas un sponsor. J'ai acheté la trottinette moi-même avec mon argent pour vous la présenter. Puis si vous voulez l'acheter, ben achetez-la. J'ai un couteau et c'est pas pour rien. Bon, vous l'avez vu aujourd'hui. Vous avez probablement vu que j'allais vous parler de cette trottinette-là si vous êtes quelqu'un qui me suit beaucoup sur YouTube. Et voilà. Ça, c'est une trottinette qui est quand même super cool. Ok. On va lever ça comme ça. Salut. Et on va couper de là. Ah, comme ça. Par contre, je dis pas. Ah ouais, c'est big, hein. On va directement sortir ça par là. Donc, ici on a quoi? Oh, on a un message de remerciement. Ici on a tout ce qui est les trucs pour l'air, les manuels d'instruction, les bouchons, des trucs comme ça qui vont aller avec les pneus en particulier. On a ici quoi? Le guidon. On va directement ça. On va aller tout mouiller. On va essayer de enlever ce beau guidon. Waouh, putain, c'est. On a quoi ici? On a un pneu probablement de rechange, j'imagine. On va sortir la trottinette. Elle est archi lourde en plus, vous avez pas idée. C'est une joke, elle pèse environ. La trottinette doit peser environ 50 livres, donc c'est quand même lourd, mais si on compare à des modèles comme la Dualtron, des trucs comme ça, ça n'a rien à voir. On a le chargeur. Oh, c'est bien lourd comme chargeur, hein. Mais tu vois que c'est pas la qualité de plastique où est-ce que tu sais quand tu soulèves des blocs d'alimentation qui sont vides là, c'est quasiment juste de l'air dedans. Pour le cas, non. D'abord, dans notre cas, on n'en aura plus besoin. Oh, ça. On va allumer la lumière. Et on est parti. Bon alors, pour bien faire, précisément, vous pouvez bien pousser les fils pour ensuite faire ça. Il faut trouver les vis maintenant. Donc là-dedans, les vis, on roule ça là. On prend ça ici qui va nous servir à visser les vis. Et on va récupérer les vis à l'intérieur. On va pouvoir la relever parce qu'on a mis les vis. On va l'enclencher ici. Donc on va juste remonter ça parce que c'est dégueulasse. On va enclencher le système. Voilà. Bon, là, on va aller tester la trottinette. Et on va s'habiller comme il faut parce qu'il fait environ 10 degrés. Au Québec, 10 degrés, c'est déjà chaud, mais il fait quand même froid. Du coup, on va s'habiller avec un coton ouaté et encore un autre. Bon, je ressemble peut-être à rien, mais au moins, j'aurai pas frette. Là, ici, on a la trottinette électrique dehors, donc à l'extérieur. On est dans une cour asphaltée quand même assez grande. La trottinette est ici. Alors là, pour l'instant, je suis en mode éco. Éco, c'est quoi? C'est maximum 15 km/h avec une consommation vraiment très peu. En mode éco, tu montes pas des côtes. Maximum des côtes de 5%, tu montes rien d'autre. Si tu veux monter des côtes de 10, 15, 20%, voire quasiment 30%, faut que tu te mettes en mode standard ou en mode sport. Donc en mode éco, tu dépasses pas 15 km/h. En mode normal, ben, tu montes à 30 km/h. Puis en mode sport, ben, tu montes à 30 km/h pareil, mais avec une accélération meilleure. Donc là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand ça roule, les modes, tout ça. Puis je vais vous montrer les comparatifs sur deux plans différents. Là, on est en mode éco. Vous allez voir quand je vais monter la côte en mode éco, ça ne montera pas un main. Puis en mode normal, ça va monter plus. Puis en mode sport, ça va être encore mieux. On y va en mode éco en premier. C'est parti. Ouais. Vous voyez, ça c'est le mode éco. Ça ne roule pas. En descendant les côtes, ben, ça roule un peu plus. Bon, et bien vous voyez que là, ça roule quand même un petit peu, mais ça galère à monter des côtes. Maintenant, on passe en mode normal. Et là, ben, en mode normal, ça tire déjà plus. On peut même faire des accidents.
Bon, vous voyez, il n'y a pas photo. Ça roule déjà 2 à 3 fois plus vite en mode normal. En mode sport, ben, eh bien, on verra pas une grosse différence, mais on le sent vraiment dessus quand on est dessus la trottinette. On sent vraiment que ça tire beaucoup plus. C'est parti. Wow. Ça glisse. Le mode standard, drive. Wow. Le mode sport maintenant. Bon, pour faire une conclusion, cette trottinette-là, c'est quand même quelque chose d'assez bon, honnêtement. C'est pas les meilleurs que vous allez pouvoir trouver dans le monde, les plus rapides, les plus performantes, mais on reste quand même dans un milieu de gamme assez bon. On est sous la marque Segway Ninebot s'il y en a qui n'avaient jamais compris depuis le début. Les spécifications de la trottinette sont assez simples. Ça dépend pour qui. On est supposé en théorie de faire 40 km/h si on est en mode éco, donc on roulera pas vite et on consommera pas beaucoup, mais en théorie on est supposé de faire 40 km/h sur plat. Selon comment on consomme, on pourra baisser à 30, 35 et beaucoup plus, ça dépend si on fait que monter des côtes, peu importe. La trottinette est équipée de pneus de 10,2 pouces. C'est quand même gros comme pneu, mais pour des trottinettes, mais pour d'autres véhicules, d'autres choses, c'est très petit. On a une lumière à l'avant, des freins à disque et des freins électroniques, donc le moteur en gros. On a un moteur de 350 watts. Notre batterie, on est supposé avoir une batterie de 10,2 ampères, donc c'est quand même un peu mieux que la GoTrack XR Ultra que j'avais avant. La batterie est supposée d'envoyer 367 watts à l'heure, donc c'est son maximum qu'elle peut envoyer. La trottinette est supposée d'atteindre une vitesse de 30 km/h sur plat. Je l'ai testé et c'est vrai. La plupart de tous les véhicules peuvent atteindre plus de 30 km/h, même une simple moto. Ça, c'est pas une trottinette avec quoi vous allez vous tuer. Autre petit détail, on a les lumières. Comme je l'ai dit, on a les lumières avant, que je vous ai déjà dit, mais on a aussi une lumière arrière. Quand vous freinez, on a une lumière arrière. Une lumière rouge. Donc ça, c'est pratique. La charge se fait en bas, donc vous avez un trou de charge. Vous avez un beau truc, une belle grippe antidérapant. C'est un peu antidérapant, mais comme en plus gros. On a une belle écran LCD avec toutes les informations. On peut la connecter en Bluetooth avec l'application que je vais vous montrer en ce moment, vous allez le voir là. Et on a dessus une petite sonnette, l'accélérateur, tout ce qui est basique. On a des grippes au niveau des mains, donc pour que ça soit un peu confortable quand même. Normalement, c'est une trottinette qui est équipée un peu pour un peu de tout terrain. D'abord, c'est équipé pour la route, mais il y a moyen d'aller faire un peu de tout terrain avec ça. J'en ai déjà fait personnellement, puis mon expérience c'est quand même correct. Après, si vous voulez aller jouer dans la boîte, faire du tout terrain, je vous conseille de peut-être avoir mieux que ça, ou sinon ben, directement à l'acheter une motocross. C'est plus simple. Puis si vous voulez rester dans l'électrique, prenez une motocross électrique. Parce que une chose, si vous voulez faire du tout terrain, mais vous voulez rester dans l'électrique, je vous conseille d'utiliser une motocross électrique. Pas une trottinette électrique. Certes, la plupart des trottinettes ont plus de wattage, sont plus fortes en ampères, tout ça, mais un vélo électrique ou une sorte de motocross électrique, c'est quand même largement mieux vu que tu as des pneus plus gros. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'avec cette vidéo-là, vous avez compris un peu quel était ce genre de trottinette-là. Donc écoutez, salut!